Voilà, de retour sur le plateau de DigiWall 2013. Alors cette fois, j'accueille Benoît Huc, le président de l'Infopole Cluster TIC. Alors, même exercice que tout le monde. Repréciser aujourd'hui, le cluster, ça fait quoi? C'est quoi son métier? C'est quoi ses activités? Donc le cluster Infopole est un cluster qui est reconnu par la région Wallonne, qui existe depuis 2005, je crois, et qui est vraiment le réseau des entreprises ICT TIC. C'est vraiment le seul réseau et le réseau le plus important des entreprises ICT en Wallonie. Et ces missions sont, entre autres, balisées par le décret sur les clusters. Mais il faut certainement noter, l'aspect faire du business ensemble. Et donc des événements rencontres, des événements thématiques, des événements où les entreprises peuvent, sur des sujets bien précis, on appelle ça des grappes, travailler ensemble et développer des offres pour le marché. Mais c'est aussi un aspect information sur l'évolution technologique du secteur. C'est aussi mission à l'exportation en collaboration avec l'AWEX. C'est aussi en collaboration avec l'AOET une vitrine pour les entreprises via les bases données Vigie et autres là où nous travaillons ensemble avec l'AOET. Et donc toute une série de services aussi plus individualisés pour soutenir certains chefs d'entreprise dans des actions de croissance, dans des actions de découverte de marché. Bref, c'est vraiment un outil, je dirais un peu couteau suisse au service des entreprises ICT Wallon. Alors, on est aujourd'hui sur un événement justement qui est consacré au secteur ICT. Alors, on sait que les entreprises du secteur IT sont en général d'assez petite taille en Wallonie. En tout cas, si on en croit le baromètre de l'AOET, c'est un des constats. Et donc, aujourd'hui, est-ce que, vu par l'œil du cluster, est-ce que justement le travail ensemble n'est pas quelque part une espèce de nécessité vu la taille des entreprises? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, les entreprises qui viennent vous voir et disent voilà, moi je veux travailler à l'intérieur du cluster, qu'est-ce qu'elles attendent et qu'est-ce qu'elles viennent chercher exactement? C'est suivant la taille de l'entreprise et son historique que les attentes peuvent varier. Les plus petites structures de 1, 2, 3 personnes rentrent dans le cluster Infopole pour vraiment effectivement avoir des contacts avec des entreprises je dirais complémentaires, peut-être plus importantes, où elles peuvent justement, par rapport à certains marchés, être plus forts ensemble. Et donc ça, c'est un besoin, surtout pour les petites structures. Maintenant, il y a des structures qui ont une maturité plus importante, éventuellement une taille plus importante, et là, elles recherchent plutôt des services beaucoup plus dédicacés pour justement accroître leur offre, pour aller à l'exportation, pour avoir une dynamique, enfin, pour être aidé dans une dynamique de croissance. Et donc là, on a une autre demande. Le premier type, c'est plutôt connaître l'écosystème pour pouvoir aller ensemble sur des marchés. Le deuxième type d'entreprise, c'est plutôt croissance, exportation, enrichir l'offre dans des domaines technologiques nouveaux, etc., dans cette optique de croissance. Et donc c'est un peu, il y a des attentes un peu différentes suivant la taille, suivant la maturité de l'entreprise. Alors, je m'adresse aussi aux patrons d'entreprise et qui a quand même une vision maintenant avec un bon recul sur le secteur IT depuis des années. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Quelle est l'évolution majeure aujourd'hui de ce secteur IT par rapport à, on va dire, il y a une quinzaine, une dizaine d'années? Bon, il y a plusieurs évolutions. Il y a certainement une évolution évidemment au niveau de l'offre parce que les technologies évoluent et donc l'offre orientée web, orientée serious game, orientée mobility, etc., orientée cloud, cette offre évolue et les entreprises IT en sont je dirais les moteurs. Première évolution et qui ne sera jamais terminée, si je puis dire. Deuxième évolution, c'est certainement le fait de travailler en réseau est maintenant de plus en plus reconnu par le secteur. Et donc, les entrepreneurs wallons qui travaillent un petit peu dans leur coin, c'est certainement pas dans le secteur ICT la façon de vraiment faire du business. Vu l'évolubilité, vu la complexité des marchés, on ne peut pas être bon dans tous les aspects d'une offre par rapport à un demandeur. Un donneur d'ordre. Et donc, je crois qu'il y a une mentalité qui a également changé. Le faire en réseau est un élément qui est nouveau. Et maintenant, je crois aussi qu'il y a une volonté affirmée de plus en plus d'acteurs du secteur de sortir de la Wallonie. Et donc, il y avait pas mal d'entreprises IT qui étaient liées notamment au secteur public wallon et qui étaient un peu, je dirais, attachées et pas tellement ouverts à l'extérieur, à d'autres marchés. Maintenant, il y en a de plus en plus qui veulent effectivement être présents sur le marché
du nord du pays ou à l'étranger. Et là, c'était aussi une dimension qui me paraît importante pour que le secteur TIC wallon ait vraiment de la croissance. La croissance ne viendra pas du marché wallon, des demandeurs wallons, il n'y a pas assez de volume. La croissance viendra de l'extérieur. Alors, mais on reste ici sur le territoire wallon, donc DigiWall est un peu une expérience, on relance un événement sur l'IT en Wallonie. Est-ce que c'est important à un moment donné aussi, j'allais dire, que se matérialise physiquement le secteur IT et qu'on lui donne quelque part un visage? Parce que c'est souvent des entreprises qui restent un peu, je veux dire, mystérieuses pour une partie de la population ou des autres entreprises. Je crois que DigiWall participe comme d'autres actions, par exemple de l'AOET avec la Vigie, la base de données Vigie, comme les annuaires qu'on a fait au niveau Infopole sur les entreprises du secteur, participe à rendre visible, je dirais, et tangible le secteur ICT. Ce qui peut-être n'est pas encore suffisamment ancré dans la tête des donneurs d'ordre, c'est qu'il y a un secteur ICT qui peut amener et qui peut offrir des solutions et des produits innovants et diversifiés. Et donc là, il y a encore un travail à faire au niveau des donneurs d'ordre, des autres secteurs, à les amener à mieux encore découvrir le secteur ICT. DigiWall, c'est la première édition. Donc il y a encore un chemin à faire avec l'édition X+1 et X+N. Alors on l'a déjà évoqué tout à l'heure, la notion de grappe, c'est aussi quelque chose d'assez important. Il y a des expériences dans le domaine du web, de Serious Game, etc. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu expliquer cette logique de grappe qui est assez chère à la stratégie du cluster? Alors, le principe d'une grappe, ce sont des acteurs. D'abord, l'initiative vient des acteurs du secteur qui sont dans un domaine commun ou dans des domaines connexes et qui, par les réseaux de networking, se rendent compte que pour leur domaine, il serait intéressant d'être complémentaires au niveau de l'offre et donc d'avoir une réflexion de comment être complémentaire. Et donc les grappes, c'est vraiment une volonté de trouver un win-win entre les entreprises du même secteur, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des concurrences, mais de trouver des win-win et des complémentarités qui permettent d'avoir une offre plus attractive. Et si je prends par exemple la grappe web, la grappe Serious Game, eh bien, cette grappe, grâce à leur, je dirais, à l'union des forces, ont créé un événement en collaboration d'ailleurs avec la OET et d'autres sur le Serious Game, qui est vraiment un élément, grâce à l'union fait la force, eh cet événement d'une vitrine très importante et qui a eu beaucoup de succès, il y a eu 3 ou 4 éditions je crois, qui a eu beaucoup de succès pour justement montrer l'existence du secteur. Et donc le win-win, c'est ensemble on crée un événement qui apporte de la visibilité et donc potentiellement du business pour l'ensemble de la grappe. Alors, si vous pouviez avoir une baguette magique pour dire, mais voilà un petit peu le moyen génial qui nous permettrait d'avancer plus vite, plus fort, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Quels sont peut-être les 2-3 leviers sur lesquels il faudrait agir aujourd'hui, qu'ils soient publics, privés, qu'ils viennent des entreprises ou que ce soit un support aux entreprises, pour faire bouger les choses, pour que le secteur TIC, je veux dire, devienne encore plus puissant qu'il n'est aujourd'hui ou plus fort qu'il n'est aujourd'hui? Je crois que la puissance du secteur TIC viendra d'abord des entreprises du secteur TIC. Ce n'est pas en injectant des subsides supplémentaires et en créant des structures supplémentaires qu'on va créer, je dirais, un secteur TIC encore plus fort. Donc le secteur TIC sera plus fort par ces entreprises, par une volonté de chaque entrepreneur de conquérir des nouveaux marchés, de nouveau pas uniquement en Wallonie, et aussi d'avoir de profiter de ce réseautage que le cluster et d'autres, surtout le cluster, ce réseautage qui permet effectivement d'être plus fort. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que c'est que le secteur public a toujours un rôle à jouer en tant que, je dirais, étincelle pour pouvoir susciter, par exemple, par rapport à des points de force du secteur TIC, sur certains domaines technologiques, de susciter peut-être une excellence et donc d'avoir des aspects innovation, recherche qui sont effectivement accompagnés, mais de façon très ciblée plutôt que saupoudrée. Et donc ça c'est peut-être un élément important où le secteur public peut agir, c'est en donnant des impulsions sur des domaines technologiques de pointe ou à la mode des pôles Marshall, si je puis dire. On n'a pas de pôle ICT, mais en tout cas d'avoir une dynamique de recherche et d'innovation aussi à ce niveau-là. Ça, c'est certainement un élément qui rendra encore plus fort le secteur TIC. Mais Benoît Hugues, merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut rencontrer l'Infopole Cluster TIC sur un stand puisqu'ils sont partenaires de l'événement. Et merci beaucoup d'être passé sur le plateau TV DigiWall 2013. Avec plaisir, merci.